Bonjour à tous et bienvenue, c'est Wena, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette guidance d'aujourd'hui, pour les jours et les semaines qui viennent, ça dépend un petit peu, comme c'est toujours un petit peu intemporel. Ce qu'on m'a montré, c'était une personne en train de lire un livre, de tourner les pages, et après j'ai eu plein de livres et donc les pages étaient tournées extrêmement rapidement. Donc la première idée qui m'est venue, c'était que pour les personnes qui souhaiteraient reprendre des études ou entamer des formations, ça serait le bon moment d'y penser, ou en tout cas peut-être de s'inscrire parce que il va y avoir des connaissances à acquérir. Euh, Ça m'a parlé aussi des annales akashiques, c'est-à-dire que ça se peut aussi que euh, tu aies un travail d'aller voir dans les vies peut-être passées, antérieures, les différentes histoires qui en fait ont fait que tu es maintenant qui tu es. Alors ça peut être fait avec l'accompagnement d'une personne qui en thérapie ou qui se connecte aux annales akashiques, ou bien tout seul en demandant à voir quelles histoires sont pertinentes, euh, auxquelles tu peux avoir conscience et accès pour pouvoir peut-être t'aider à comprendre peut-être certains mécanismes que tu as, ou bien pourquoi aussi tu es revenu ici sur cette terre, et peut-être quelle mission tu pourrais avoir. Et c'est vraiment très, très intéressant d'avoir accès à ces histoires-là. Alors après, voilà, c'est toujours si tu y crois ou pas, et si ça résonne ou pas. Euh, mais il y a quelque chose comme si il y avait une ouverture, une porte qui s'ouvre pour avoir accès à certaines mémoires. Donc voilà, je crois que je vais. Donc c'était ça l'information suite à ma méditation. On va voir un petit peu avec les cartes ce que ça peut nous dire d'autre. Donc je sais que ces derniers temps, les énergies sont toujours un petit peu fluctuantes, donc un peu des hauts, des bas, stabilisation au bas, enfin bref. Et ça demande beaucoup de souplesse, beaucoup d'adaptabilité pour toujours retrouver son centre, mais ça va de plus en plus vite, donc plus on pratique et plus on commence à ce que ça soit complètement naturel. Et aussi on se laisse porter par tous ces changements, comme si on était dans comment dire, le changement même. Donc du moment qu'on est comme de l'eau dans l'océan, donc il y a des vagues, etc. Mais si on est l'eau, en fait, voilà, on a ces mouvements qui sont là, mais finalement, on, ça perturbe pas plus que ça. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Voilà, c'est d'être dans le suivi du mouvement. Et peut-être d'enlever des qualificatifs qui seraient bas ou haut, en fait, en bas, en haut. En fait, c'est juste de suivre le mouvement qui a certaines courbes. Et voilà. Alors, les cartes, qu'est-ce qu'elles viennent nous dire? Alors, on a la première carte qui est la carte de la force. Donc c'est comme si vous alliez... Enfin,
tu. J'essaie de faire ce changement avec le tu, avec le tutoiement. C'est comme si tu allais trouver un partenaire, un allié ou une alliée ou une partenaire sur laquelle tu pouvais te reposer ou en tout cas t'appuyer et qui te donne aussi de la force et qui t'aide à rester droite en fait, vraiment qui te donne cette force. Il y a aussi le fait que c'est une personne qui est plus haut placée que toi, enfin dans le sens peut-être dans une hiérarchie, ça peut être aussi au niveau du travail, donc ça peut être un mentor ou ça peut être quelqu'un qui a une fonction qui est un petit peu plus élevée que la tienne et qui va vraiment t'épauler ou être là pour toi, pour t'aider en fait, c'est ça. Donc voilà, ça va peut-être parler à certains d'entre vous, ça va peut-être te parler. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là qui va arriver. Et il va y avoir vraiment un travail de collaboration, vraiment dans une grande bienveillance et beaucoup d'affection. Donc ça peut être aussi une personne de la famille, quelqu'un de proche, ou bien quelqu'un que tu ne connais pas encore, mais qui va se présenter et qui va être vraiment un soutien moral pour toi, qui va te donner de bons conseils. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur ça? Oui, c'est de ne pas avoir peur en fait, c'est ça. C'est de dire, moi j'entends, de ne pas avoir peur n'est pas peur. C'est ok. Et c'est aussi ok de pouvoir recevoir de l'aide. La deuxième carte, c'est le roi d'épée. Donc il va y avoir un moment donné où donc quelque chose va être tranché, va être décidé. C'est aussi au niveau intellectuel, au niveau de ta pensée. Elle va s'éclaircir. Et ou peut-être que toi tu vas aussi mettre les limites et de façon bienveillante, mais mettre les limites et couper avec certaines situations, relations ou mécanismes, schémas qui ne te conviennent plus. Et ça se fait, disons, de façon très pure en fait. C'est très clair, c'est très pur. Et à la fois, c'est assez... comment dire? C'est assez doux. Enfin, je sais pas, mais les couleurs sont assez douces. Et donc, il n'y a pas de culpabilité à ressentir par rapport à ce qui se passe. C'est vraiment encore une affirmation de toi dans ce que voilà, ce qui est important pour toi, ce qui t'est nécessaire et ce que tu ne veux plus aussi. Donc, il va falloir trancher. Et c'est comme si parfois on a des moments d'indécision, de doute et sur sur certaines décisions à prendre. Et c'est comme si voilà, il y a cet oiseau qui est là et qui sert on voit son œil et c'est comme s'il y avait donc une guidance, un message extérieur qui va te montrer les choses un petit peu différemment et qui va te permettre d'effectuer d'acter des choix et de prendre des décisions. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a aussi cette sensation pour moi, quand je vois cette carte,
d'une connexion avec la nature. C'est comme si c'était une nature profonde qui... comme je suis vraiment dans les sensations, c'est un petit peu parfois difficile de décrire exactement. Mais c'est comme s'il y avait aussi cette introspection qui se fait. Puis là, il y a vraiment plein de lumière dessus. C'est comme si cette introspection permet vraiment l'éclairage, une illumination du mental dans le sens intellect et cognitif, de la cognition. Et je sais pas, on me dit qu'il y a beaucoup de travaux intellectuels. Je sais pas si tu es dans ça en ce moment, mais il y a quand même beaucoup de travaux intellectuels qui vont être faits. Et aussi des travaux de l'esprit, et qui va te donner des insights, de voir les choses autrement. Donc c'est une autre vision, une autre perception des choses qui va permettre de prendre des décisions. J'ai l'impression je me répète, mais voilà, c'est ce mot de décision qui va y avoir, enfin qui vont être prises, et ça se fait facilement. C'est comme si ça devenait une évidence. Et puis, on a la lune, donc encore... Alors, qu'est-ce que ça vient me dire? Donc la lune, toujours de l'introspection, de la réceptivité. Le fait que c'est peut-être pas tout à fait le moment... comment dire, d'être trop mis en avant. Donc il y a quelque chose qui se fait petit à petit. Et c'est aussi un retour au féminin. C'est un retour à cette partie féminine en nous, qui parfois peut faire peur, parce que bon, c'est toujours aussi un petit peu l'inconscient, où il y a beaucoup de choses qui se passent et que on ne sait pas trop exactement ce qu'il y a. Donc qu'est-ce qui va émerger? C'est d'être dans cette écoute-là, sans avoir de peur de ce qui peut remonter à la surface, et qui, si ça remonte à la surface, c'est qu'il y a des choses à traiter ou à régler, ou bien en fait juste des intuitions et des guidances à suivre. Et je vois qu'il y a toujours quelque part un compagnon. Enfin, sur les cartes que j'ai tirées, sur les 3 cartes, il y a toujours quand même un animal qui est là. Donc c'est comme s'il y avait toujours un compagnon, dans le sens, pas forcément amoureux, mais compagnon. On me dit plutôt allié, qui est là, ou ami, qui pourrait être là pour toi. J'ai l'impression que là, en fait, je vais m'arrêter rapidement. C'est très court. Il y a des choses qui sont très concises, qui vont être précises, et qu'il va y avoir des shifts, des changements très très rapides. En fait, que ça ne prend pas trop de temps. Donc c'est pour te dire que voilà, si certaines choses tu avais l'impression que ça n'avançait pas, il va y avoir des impulsions qui vont être données pour que ça se mette en route, en mouvement.
et que ça soit de façon plus fait de façon plus concrète. Donc voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je t'embrasse très fort, de cœur à cœur. Si tu aimes, n'hésite pas à liker, à t'abonner ou à mettre un commentaire. C'est toujours des échanges d'énergie. Et je te souhaite une très belle semaine, de très beaux moments et je te dis à très bientôt.